à toutes. Nous sommes le 1er septembre et c'est la rentrée. Et aujourd'hui aussi, j'ai pris conscience que j'en étais déjà à ma 19e interview de la boîte à livres. Aujourd'hui également, j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Laure Deschamps qui a écrit son premier livre dont le titre est plus que d'actualité. J'ai pas fait bac+5 et alors? Publié aux éditions Librinova et paru cette année, le 14 avril 2022. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Oriane, ravie d'être avec toi, avec tes auditeurs aujourd'hui. Bienvenue dans la boîte à livres. Savais-tu que moi non plus, je n'ai pas fait bac+5? Je l'ai appris en préparant l'émission, comme quoi tous les chemins mènent à l'épanouissement professionnel. Exactement. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu donnes quelques chiffres qui m'ont interpellée. Ainsi, tu dis qu'en 2019, il n'y avait que 22,7% des 25 à 64 ans qui étaient titulaires d'un diplôme supérieur bac+2. Alors, dis-nous, Marie-Laure, est-ce grave? Non, docteur, c'est pas grave. C'est pas grave, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce chiffre qui m'a aussi interloquée, comme quoi les croyances ont la vie dure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et alors je ne sais pas comment c'est de l'autre côté de la frontière, mais en France, l'importance de faire un bac scientifique, de faire un bac+5, sinon Madame Irma te prédit que ouh là là, ton avenir va être bien, bien, bien difficile. On l'entend tellement, on l'observe tellement qu'on a l'impression que c'est la majorité et que c'est la réalité. Et quand on voit ce chiffre, on se dit mais alors, en fait, non. Les personnes qui ont bac+5, et j'imagine que le chiffre a quand même un petit peu grossi depuis 2019, néanmoins, c'est pas la majorité. Et c'est pas grave. Voilà, Ah, ça c'est la bonne nouvelle. oui, mais alors, si on ne passe pas par cette case bac plus, que faut-il faire selon toi ou savoir pour se créer une vie professionnelle passionnante? Il faut déjà regarder autour de soi et pas regarder par le petit bout de la lorgnette. Donc, c'est-à-dire que effectivement, il y a qu'à voir les annonces d'offres d'emploi, bac+5, bac+5. Alors forcément, à un moment, on se dit: «Ah oui, mais alors moi, si j'ai pas bac+5, effectivement, c'est compliqué». Mais on a toujours le choix de regarder ce qu'on a envie de regarder. Des histoires, et c'est pour ça que j'ai voulu ponctuer chaque étape. Il y a le portrait de personnes qui n'ont pas fait bac+5. Il y en a même qui n'ont pas le bac. Je Mmh. pense à Jacques Olivier, normalement, hein, dans l'histoire, qui a pas le bac et qui a un parcours, mais juste incroyable et phénoménal. Donc, heu, de regarder aussi ceux qui réussissent et qui s'épanouissent autrement. Parce qu'à côté de ça, moi, j'ai passé des années en entreprise et j'ai vu des personnes qui ont bac+5 et même plus que bac+5 et qui étaient frustrées, qui étaient aigries, parce qu'on leur avait garanti qu'avec, tel diplôme, à tel moment, ils en seraient là, et puis qu'après ils seraient là, et puis qu'ils seraient managers, et puis qu'ils seraient directeurs, et puis que pas du tout. Mmh. Pas du tout, parce que, et on le dit, c'est pas moi qui l'invente, il y a différentes formes d'intelligence. Il y a pas une intelligence qui est mieux qu'une autre. Il y a celui qui est capable, et tant mieux, et moi je l'admire, moi c'était pas mon cas, de, d'apprendre ce qu'on lui demande d'apprendre, de faire comme on lui demande de faire, et pour qui c'est facile. Et donc il va pouvoir suivre, il va pouvoir être au niveau de ce qu'on attend de lui, au moment où on attend qu'il en soit là. Donc il suit, il avance, et puis il arrive à son bac+5, bac+++, et tant mieux, et c'est chouette, et bravo! Bravo, parce qu'il a réussi à ingurgiter des tonnes et des tonnes d'informations que moi, personnellement, je n'ai jamais pu ingérer. Mais à un moment dans son cheminement professionnel, on va lui demander peut-être de penser plus par lui-même, d'être créatif, de savoir créer du lien, de savoir, être agile, de savoir, et ça, c'est des compétences qui sont plus de l'ordre de l'inné, c'est les talents, les fameux talents. Mmh. Et ça, le talent, ça s'apprend pas. Ce talent, c'est qu'on te dit: «Mais toi, Oriane, mais c'est incroyable comment tu dans telle situation». Et quand on te dit ça, tu fais: «Ben, oui, non, enfin, je vois même pas pourquoi tu me le dis. Pour moi, c'est pas un sujet». C'est ça le talent. C'est cette Mmh. manière qu'on a qui met l'autre en admiration ou parfois en agacement. Mais le truc qui peut agacer dans la vie au quotidien peut être celui qui est pointilleux, qui est tout le temps en train de chipoter sur le truc. Alors, oui, dans la vie perso, ça peut être un peu agaçant, mais dans certains métiers, mais heureusement qu'il est pointilleux et qu'il chipote.
parce que c'est ça qui va éviter l'erreur, qui va permettre de remarquer. Donc, il y a cette intelligence où on avance, on avance, on avance, et on arrive au Graal de ce que la société apparemment attend de nous. Et puis, il y a, pour certains, par exemple, cette capacité à utiliser ses 5 sens, à observer, à dire: «Tiens, ça marche pas. Qu'est-ce que je vais proposer? Qu'est-ce que» et ça se valorise aussi. Voilà, je me suis peut-être un peu éloignée de ta question que j'ai oubliée en route, mais tout ça pour dire qu'il y a différentes formes d'intelligence et que si on n'a pas ce fichu diplôme, on peut le valoriser autrement. Mais pour le valoriser autrement, des fois, il y a un peu de travail d'introspection. Il y a de comprendre que, en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est parce que bien souvent, on me dit: «Ouais, mais Marie-Laure, moi, j'ai pas fait bac+5». Donc genre, alibi.com. J'aime bien. J'ai l'alibi. J'ai la bonne excuse pour dire: «Non, mais je vais pas aller postuler. Non, mais je peux pas. Non, mais c'est pas possible». Alors oui, on est d'accord. En France, ça n'aide pas. Je ne vais Mmh. pas, voiler la réalité. Mmh. Mais c'est pas la seule raison qui fait qu'on n'y va pas. C'est pas Mmh. parce qu'on n'a pas bac+5 qu'on ne peut pas y aller. Il y a plein d'autres choses et Oui. c'est ce que je propose aux lecteurs de comprendre dans un cheminement pratique, ludique, sympathique, de dire: «Ah mais oui, mais maintenant que j'ai compris tout ça, j'y vais quoi. Avec ou sans bac+5, on s'en fout». Cette notion de talent, m'interpelle beaucoup. Est-ce que selon toi, les talents, il faut les entraîner, il faut les pratiquer? Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu nous recommanderais par rapport à ça? Je pense que le talent, pour pouvoir, le pratiquer ou le développer, il faut déjà en prendre conscience Mmh. et que c'est super difficile d'en prendre conscience quand on ne valorise que le résultat, que la note, Mmh. tu vois? Hem, Ça et c'est ce qui développe souvent le soi parfait, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que, heu, dès que je rentre à l'école et une pensée aujourd'hui à tous les enfants qui rentrent, je voyais ce matin en partant à un rendez-vous, un 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 primaire, tu vois? Quitter les bras de sa maman en larmes et je lui Mmh. dis: «C'est quoi pour lui la rentrée? Pourquoi il pleure? Est-ce que parce que c'est compliqué dans les relations? Est-ce que c'est les résultats? Est-ce qu'il y a déjà une pression qui lui tombe sur les épaules le premier jour de la rentrée? Mmh. N'attends pas le premier trimestre pour prendre la parole, Mmh. hein, le qu'est-ce qu'on va faire de toi dans la vie, mon bonhomme?» Tu vois? C'est et et que cette pression du résultat, de la note, tu as eu 16/20, mais c'était quoi la meilleure note? Tu as eu 19/20, mais pourquoi tu as pas eu 20? Ton premier résultat quand tu rentres du CP et que tu reviens peut-être avec un, je sais pas, un 8/20 et que tu entends: «Ah bah, ça commence bien». C'est comment tu veux déjà prendre conscience de ton talent et je pense que c'est le rôle des parents de lâcher leur peur. C'est pas Mmh. facile, ça se travaille et on est là aussi pour ça. De lâcher leur peur, de faire confiance aussi à leurs enfants en allant les regarder autrement que par le prisme scolaire de la note. Mmh. C'est-à-dire que si, à partir du moment où il rentre à l'école, mon enfant égale seulement des résultats, je schématise un peu de manière un peu violente même, mais bien sûr que c'est pas que ça et qu'on les aime pour plein d'autres choses, mais justement qu'on leur dise: «C'est cet enfant qui est capable de passer des heures à construire avec ses Legos, cet enfant qui est capable de créer du lien très facilement». Cet enfant qui est capable de démonter la télécommande parce qu'on s'énerve en disant: «Ouais, ça marche pas ce truc-là, attends maman regarde, voilà». De leur dire: «Mais c'est tu sais que tu as un truc toi, tu as un truc de dingue et bon ça marche bien à l'école ou c'est compliqué, mais t'inquiète pas, parce qu'avec ça, je suis sûre que tu vas arriver à faire quelque chose». Mmh. Donc pour pouvoir les faire grandir, faut déjà en prendre conscience. C'est la première étape. C'est vrai que si on n'a pas conscience de son talent, eh bien, on peut pas en prendre soin, on peut pas l'entraîner, et puis si on ne sait pas Non, qu'il existe. mais oui. Tu vois, je vais te donner un exemple. Ma fille, à la fin de ses années lycée, donc s'inscrit à la fac et puis tu as le passage, c'est le deuil, hein, quand même de ces années-là pour quelque chose de nouveau. Certains pourraient se dire: «Mais la fac, ils sont des 20 000 dans cette université, c'est énorme, c'est une petite ville dans la ville», tu vois? Mmh. Tu pourrais appréhender de dire: «Mais je vais me retrouver dans une jungle, je connais personne, il y a aucune de mes amies qui va être dans cette fac et encore moins dans ma licence».
Aujourd'hui, avec les outils digitaux qu'on a, c'est fabuleux. Elle découvre une application qui dit dans quelle fac tu vas à la rentrée, c'est quoi ta licence. Elle se met dedans et puis d'autres font pareil. Elle était même pas encore rentrée, c'était le début des vacances, qu'elle était déjà en train de créer des liens et d'organiser des points de rencontre, des cafés, des machins avec ceux qui étaient dedans. Et je lui dis, tu vois, Lauriane, je lui dis, ça, c'est un talent que tu as. Cette capacité d'aller vers l'autre, cette capacité de créer du lien. Et là, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, elle me regarde, l'air de dire, mais enfin, ben non, c'est facile, enfin, c'est normal. Je lui dis, toi, c'est normal, mais dis-toi que pendant que tu fais ça, il y en a d'autres qui ne sont même pas sur l'appli ou qui regardent ça et qui ont une barre au ventre à l'idée de la rentrée et qui vont stresser peut-être tout l'été et pour qui il va falloir du temps pour créer les premiers liens. Donc je vis ça, n'oublie pas ce que je viens de te dire, Mmh. mais ça te servira plus tard dans la vie. Quand les entreprises nous invitent à dire non, mais Marie-Laure, il faut vraiment que tu progresses là-dessus parce que on va pas te dire que tu es une quiche, mais pas loin, tu vois, et qu'on va te mettre des formations, des formations, des formations pour passer de nul à, allez, avec beaucoup d'efforts, médiocre. Quel intérêt pour toi et pour l'entreprise? Franchement. Il y en a d'autres qui savent le faire, qui adorent. Eux, on les booste et on Oui. les amène de bons à très bons et à excellents. Plutôt que de dire, tu es bonne là-dessus et on va miser sur toi là-dessus. Et là, c'est là où tu vas pouvoir faire grandir ce talent. Mais c'est le rôle de chacun d'aider l'autre à en prendre conscience, parce qu'une fois que tu en as pris conscience, ben, tu vas booster, tu vas suivre des formations de toi-même en autodidacte ou par l'entreprise ou que sais-je, et tu vas l'entretenir. Et puis à un moment, tu vas te dire, bah, tiens, dans le passé, ce talent, à quel moment il a eu un impact positif sur moi ou sur la vie des autres? Et puis, finalement, ça, Tyrrhénien, bah, c'est sûr que si je vais vers ce métier ou vers cette activité, ce talent, il va m'aider. Celui-là, ben, je déléguerai à quelqu'un d'autre. Tout à fait, et c'est intelligent et je dirais ça économise énormément d'énergie. Ça ferait économiser de l'argent aux entreprises, à la société, tout en faisant du bien au moral, tout Oui, en faisant du bien aussi, à la convivialité, à l'intelligence collective, je dirais. mais oui, et c'est ce qui permet d'arrêter de se comparer. Je pense à une cliente en disant ça. Manque de confiance et puis en amont d'estime de soi, hein. Oui. Donc, quelle est ma valeur? Je ne sais pas. Et je lui fais passer ce test des talents. Et une fois qu'elle a compris, alors il y a 35 talents qui sont répertoriés, hein. Il y en a pas un qui est moins bon que l'autre. Il y a pas un talent: «Oh moi j'ai celui-là, ah oui il est quand même mieux que le tien». Non, non, on a nos talents et ils sont classés, donc on les a tous, mais il y en a qui sont en bas, c'est-à-dire qu'on ne les a pas développés. Et quand elle a pris conscience de ses talents majeurs, je la vois se redresser et me dire: «Mais ils sont chouettes mes talents!» Ah, c'est beau ça. Mais je lui dis: «Mais bien sûr qu'ils sont chouettes tes talents» et moi je trouve ça génial parce que moi je ne les ai pas, par exemple. Ah oui. Ceux-là je les ai enfin ils sont tout en bas, au plus bas. Mmh. Et je lui dis: «Tu vois comment ces talents peuvent t'aider, les miens m'aident autrement et que c'est complémentaire et que c'est pas» donc quand je regarde l'autre, que je regarde la partie visible de l'iceberg en disant: «Waouh, mais j'aimerais tellement être comme Oriane, comme Marie-Laure, comme Camille, Pierre, Paul, Jacques» et dire: «Ouais, mais tu es prêt à prendre la partie invisible de l'iceberg aussi?» Et c'est ce que chaque, être humain a envie, hein, c'est de contribuer, c'est d'être, là pour, son entourage, pour la société, pour, sa tribu, j'aime bien dire. Ouais, Heu, c'est ça qui donne du sens à la vie aussi, hein, il n'y a pas que ce qui nous concerne nous seuls, c'est aussi faire partie de la communauté et de mmh, servir cette communauté. Et d'ailleurs, j'en profite pour, dire à tous les auditeurs et auditrices que il est important de s'abonner à ma chaîne parce que je ne fais pas que publier des interviews, mais je propose aussi tous les jeudis à 13 h une première. Et cette semaine, ce 1er septembre, je propose une première un peu particulière puisqu'il y aura une constellation projective, c'est-à-dire que n'importe qui regarde cette première, cette vidéo où je parle justement de la peur de l'échec, du succès et de ces thèmes-là, je propose la possibilité de se projeter dans une constellation
et d'aller repérer des informations qui permettront de faire des déclics et de s'apaiser par rapport à cette idée de l'échec. Et c'est vrai Mmh. qu'en PNL, j'aime bien, on dit il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien la citation de Nelson Mandela que tu Ah connais, oui. ça. Je perds Ouais. jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Je trouve ça vraiment formidable. Mais j'ai envie de revenir sur ce que tu abordais au début de notre interview, c'est cette idée de réussite, ou peut-être même de succès. Parce que aujourd'hui, on mise beaucoup sur le succès. D'ailleurs, je regardais encore dernièrement une émission sur Arte, sur Instagram, et cette notion de succès, de Mmh. paraître, d'image que l'on donne et finalement de mensonge, Mmh. puisqu'on montre quelque chose et on se sent bien différent, ou on vit peut-être même une autre réalité. Mmh. Et Mmh. il y a comme ça une tension entre ce que l'on a envie de montrer, de faire croire, et de croire soi-même aussi, hein, parce que je Ouais. crois que les premiers qui essayons d'y croire, c'est nous-mêmes. Oui. Et puis simplement vivre pleinement sa vie. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire à propos de réussite, succès Waouh! Ah, belle leçon de philo là. Je me lance, je me lance. Écoute, la notion de réussite, c'est quelque chose effectivement qui m'a beaucoup questionnée quand j'ai écrit ce livre, qui fait l'objet du reste de la première étape, du premier chapitre, et de me dire: «Mais finalement, la réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en France? Ça veut dire quoi selon sa classe sociale? Ça veut dire quoi selon d'où on vient? Et puis si on est dans le pays d'à côté? Et puis si on est à l'autre bout de la planète? Et puis si on vit dans le désert, est-ce qu'on parle de notion de réussite, chez les Touaregs? Je ne sais pas. Heu et qu'est-ce qui va me permettre de dire à un moment que j'ai réussi? Mmh. Alors, quand j'interroge un monsieur ou une madame, soit parfaite, soit parfait, sujet des drivers que j'aborde dans le livre comme des super pouvoirs qui sont nos forces et en même temps notre talon d'Achille, et que c'est important de comprendre comment ça va nous aider à des moments, mais aussi nous peut-être nous emmener dans le mur, et que c'est bien d'en prendre conscience. Heu, le soi parfait, il me dira: «Non, non, mais moi, je réussis jamais». Ah oui, parce que je n'atteins jamais la perfection. Comme la perfection n'existe pas, bah, avec ça, on est bien avancé. C'est là que ça rejoint cette citation de Nelson Mandela. Hem, Finalement, moi, j'aime beaucoup, alors je sais que Michelle Obama le dit, mais j'ai cru comprendre que ça ne venait pas d'elle, mais peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait, et peu importe de qui ça vient quelque part, c'est que on ne mesure pas sa réussite à l'argent qu'on a sur son compte en banque, mais à l'impact positif qu'on a sur la vie des autres. Et tu vois, moi, j'ai un parcours en entreprise avant d'être coach. J'ai eu la chance de faire plein de métiers différents, tous aussi passionnants, et puis au rythme de ces métiers, de progresser, dans l'entreprise, et de progresser, en salaire, en avantages, et cetera, en statut, en positionnement dans cette échelle pyramidale. Ça me fait rire maintenant, mais bon, voilà, Mmh. c'était un moment de ma vie, et c'est OK, et c'est comme ça. Je regarde ça avec beaucoup de détachement et d'humour maintenant, mais j'y suis passée, et à ce moment-là, jamais, tu vois, je me suis dit que j'avais réussi parce que j'avais eu une prime ou que je gagnais plus. Je me Mmh. suis jamais dit: «Ah ça y est, je réussis parce que j'ai passé tel plafond de salaire». Ça a jamais été, tu vois, mon moteur. J'étais contente parce que ça met du beurre dans les épinards, mais c'est pas ce qui me permettait de me pavaner dans les couloirs et dire: «Mmh, j'ai réussi, tu sais combien je gagne?» Jamais. Donc du coup, j'étais surtout épanouie parce qu'on me confiait des sujets qui me plaisaient, que ça m'éclatait, que j'avais l'impression de construire. Mmh. Voilà, côté engagement pour ma boîte que j'aimais beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai plus le même niveau de salaire que j'avais en entreprise. Ça fait 3 ans que je me suis lancée, et peut-être que je le retrouverai ou pas. C'est plus ce qui m'anime. Mais la plus belle prime, la plus belle augmentation symbolique que j'ai aujourd'hui, c'est l'impact que j'ai. Humblement, modestement, c'est des chemins qui se croisent, Mmh. où à un moment, je vais aider, Xavier, Nathalie, Camille, dans sa problématique du moment.
à faire que, voilà, ça Mmh. va mieux. Et j'avance vers ma reconversion et je réussis ma prise de poste en tant que manager et je vis mieux ma vie d'entrepreneur. Voilà, pour moi, tu vois, la réussite, c'est ça, c'est l'impact qu'on a, heu et le fait de s'épanouir dans sa vie. Mmh. C'est quand je fais ça, je vois pas le temps passer et quand je fais ça, je me sens utile. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, en ça, je peux dire humblement que j'ai réussi, et tu parlais de la notion de succès. J'aime bien ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que derrière la notion de succès, il y a la notion de reconnaissance des autres, de l'image qu'on renvoie, d'être connu, d'être reconnu dans ce qu'on fait. Hem, Tu effectivement sur la toile, ne serait-ce que dans notre métier, ça peut être intéressant. Du coup, il y a des grands gourous, hein, qu'on voit un peu partout qui du reste partagent des choses dans lesquelles on peut piocher, hein, je pense à des noms connus, je pense à David Laroche, un nom qui me vient, Oui. tu vois, par exemple, comme ça, spontanément. Martin la tulipe. Martin Latulipe, voilà, heu, des personnes qui ont atteint un niveau de visibilité qui peut renvoyer le fait que, parce qu'ils sont très visibles, ils ont du succès. Mmh. Voilà la notion de notoriété. Je pense que derrière succès, il y a quelque part notoriété et image et c'est ça qui peut être super difficile et créer un syndrome de l'imposteur. Mmh. Parce que si à un moment, bon, tu vois, moi, je suis plutôt active sur LinkedIn. C'est un endroit où j'aime beaucoup partager, échanger. Maintenant, j'ai pas, un nombre d'abonnés non plus à côté voilà, si je me dis à côté d'autres, Mmh. je suis une petite joueuse, tu vois? C'est pas grave. Si je regarde mon compte Insta où je dois avoir 3 malheureux visuels, mon livre et je sais parce que je l'ai pas investi, je peux très bien me dire quand je regarde d'autres choses en disant: «Ah ouais, non mais, ça peut être même décourageant». De me dire qu'il y en a qui sont déjà à temps et d'avoir l'impression qu'ils réussissent. Oui. Parce que beaucoup d'abonnés, beaucoup de followers me donnent l'impression qu'ils réussissent Mmh. et que si je regarde ça, je fais, «Non mais moi jamais j'y arriverai» et que ça va me remettre en posture plus moins, tu vois? Moins plus selon en analyse transactionnelle et me dire: «Ouais mais moi ouin ouin quoi». Mmh. Je me mets dans mon petit mode ouin ouin puis bon ça sert à quoi que j'aille sur Insta parce que de toute manière, je suis à la ramasse par rapport à un tel et un tel. Et qu'à l'inverse, il y en a peut-être d'autres qui se comparent juste dans leur échelle à moi, à toi et que mon et cetera. Donc je pense qu'il y a cette notion de comparaison qui rentre dans le succès et qui peut faire peur et tu vois, je discutais il y a pas longtemps avec une entrepreneuse que j'accompagne, qui dit: «Tu vois, c'est dur parce qu'il y a l'image qu'on renvoie et qui a sa visibilité, qui a sa présence, on va dire, sur les réseaux» et qui me disait: «Mais si on entendait ce que je suis en train de te dire là», ça «Mais c'est pas possible que ça soit si compliqué, qu'elle se fasse coacher à côté et que» parce que il y a ce qu'on a envie de renvoyer. «Ouais, Oriane, super, moi ça va vachement bien, Marie-Laure, ça cartonne, machin». Puis que derrière, quand je vais raccrocher, je dis: «Ah non mais Mmh. voilà». Oui. Il y a l'image qu'on renvoie, qu'on a envie de renvoyer, qu'on a décidé de renvoyer et puis il y a la réalité à côté et ça, il faut pas l'oublier. C'est pas parce que ça paraît waouh dans ce qu'on voit qu'à côté, c'est pas la grosse galère et que le canard, il pédale pas là, sous l'écran, tu vois? Hein, Mmh. là, il y a je renvoie ça et puis en dessous, je suis en train de pédaler. Voilà. Et oui, et je j'ai envie de faire un lien avec les grands sportifs. Les grands sportifs se font coacher, se font mentorer, Oui. ont des abattements incroyables, ont envie, de tout arrêter, 10 fois par an Mais et oui, 2 minutes après ou quelques secondes après, ils disent: «Ah ben non, je vais quand même continuer» parce qu'il y a cette impulsion, il y a cette passion. Heu, et c'est ça, c'est la différence entre la notion de perfection et d'excellence pour moi. mmh, Et quand j'ai quelqu'un qui vise ce soit parfait, qui l'empêche d'essayer, d'oser, qui procrastine tout le temps: «Ouais, je vais pas y aller parce que de toute manière je suis nul, je suis une quiche». Bon, voilà, donc je n'y vais pas parce que si j'ai pas la garantie que je vais faire les choses parfaitement, non, d'accord? Et qui se prive du coup de plein de choses et même sur des choses anodines, hein. J'ai envie de me lancer, de mettre à la guitare. Ouais, mais non. Tu veux faire le Stade de France ou pas? Non, bon, bah alors vas-y, sors ta guitare et gratouille, quoi.
La perfection n'existe pas. Et donc, je lui dis, arrête de viser la perfection et vise l'excellence. Alors, souvent, ça fait un électrochoc, tu vois. T'es folle. J'arrive déjà pas à être parfaite et tu veux que je sois excellente. Peux-tu nous dire pourquoi ton livre est celui que tous les parents devraient lire, ainsi que les professeurs? Et ainsi que toutes les personnes qui aujourd'hui ont envie d'avancer dans leur Mmh. vie professionnelle, à qui on dit: «Mais vas-y, t'es bon», tu vois? De se dire: «Mais je sais que je vaux quelque chose», parce que tu en as qui sont conscients de ça, qui se disent: «Mais qui ne vont jamais aller postuler, qui vont jamais demander une mobilité, qui vont jamais aller à un entretien», parce qu'ils vont dire: «Bah ouais, mais moi, il y a marqué sur mon diplôme, je passerai même pas l'entretien. Je vais me faire filtrer par le robot parce qu'il y a pas marqué bac+5, ou je vais Mmh. en arriver à tricher sur mon CV pour pouvoir avoir cette chance d'aller en entretien. Mais en même temps, je vais y aller avec le masque imposteur, hein. Au fait, j'ai pas bac+5, hein, faut quand même que je te le dise à un moment. Voilà, tu vois? Je pense que le fait d'avoir cette peur-là, c'est ce qui fait des mauvais choix d'orientation. Moi, j'entends encore, alors on me dit: «Mais Marie-Laure, non, mais ça évolue, aujourd'hui, c'est très bien, on manque de plombiers, on a besoin de métiers artisanaux, on en manque, non, non, mais ton fils, ta fille, elle veut aller, oui, c'est bien, c'est tout, et toi, le tien, oh non, mais moi, je préfère qu'il redouble, hein, parce que je voudrais vraiment qu'il fasse un bac général, hein. Je suis sûre qu'il peut aller vers un bac+5». Ah! Donc, je vais forcer mon enfant à faire ce que la société attend, Mmh. à redoubler, à pas être bien, à aller en cours avec la barre au ventre, à mal vivre cette phase d'apprentissage pour pouvoir aller faire ça, pour être sûr qu'il ait un bac+5, pour être sûr qu'après, bah, il ait un bon job et puis qu'il puisse évoluer et puis que voilà. Et puis quoi? Conclusion, bah, moi je les retrouve en reconversion professionnelle parce que si tu écoutes pas ce qui est au fond de toi, alors c'est vrai que quand on est jeune, c'est pas facile des fois. Mmh. C'est vrai que quand on est jeune, on sait pas. Tu dis: «Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» «J'en sais rien». Alors déjà, ça me questionne, hein, j'en sais rien parce que peut-être qu'au fond, il y a un truc qui sait, mais qui a été tellement filtré, 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 filtré par des enseignants, par les parents, par la société, qu'il faut faire bac+5 et qu'autrement tu rates ta vie. Et bien peut-être que ce rêve qui a voulu émerger à un moment, quand tu jouais au Lego, quand tu faisais de la musique, quand tu construisais des cabanes dehors, tu aurais bien aimé travailler le bois. Tu te dis: «Oui, mais dans ce que j'entends», et alors, en fait, tu l'as étouffé ce rêve, ce truc qui était au fond de toi, dans tes tripes. Donc quand on te dit: «Tu veux faire quoi?» Tu dis: «Ben, je sais pas». En fait, peut-être que tu as su un moment, mais tu l'as tué dans l'œuf, d'accord? Donc il y a un moment, c'est comme un boomerang. Ça te revient en pleine figure. Des fois, ça marche bien à l'école, tu sais pas quoi faire, tu dis: «Ben, moi, je sais pas quoi faire». Bah, tu bon, fais une école d'ingé, fais une école de commerce, ça t'ouvrira les portes. Tu sais pas pourquoi, mais tu y vas. Mmh. Tu le fais. Tu le fais, tu fais partie de ce groupe qui est capable d'apprendre et de faire ce qu'on lui demande de faire. Donc tu dis: «Ben oui, effectivement, pourquoi pas?» Et pourquoi pas? Peut-être que Mmh. tu vas te trouver en faisant ça. Puis peut-être qu'à un moment, tu vas appeler, une coach, qui accompagne en reconversion professionnelle en disant, comme un jeune, hein, qui terminait son apprentissage, qui dit: «Non mais je crois qu'il faut que j'arrête de vouloir faire plaisir aux parents, hein. Maintenant que j'ai fait ce qu'on attendait de moi, je vais me poser, puis je Mmh. vais réfléchir à ce que je veux vraiment». Et alors à partir de là, tu redécortiques. Donc les parents, les transferts sur vos enfants, faites-leur confiance. Là, je vous regarde, vous leur avez donné le meilleur, la confiance, quoi. Oui, Oui. il y a des moments qui sont faciles, il y a des moments qui sont plus difficiles, mais si on est au bon endroit, eh ben, faites-leur confiance à vos jeunes là. Vous les jeunes, faites-vous confiance. Et Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit et essayez de dire: «OK, je respire un grand coup, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, tout de suite?» mmh. Et faites-le. Et puis à un moment, ça s'ajustera. Il y a l'image que j'aime beaucoup de Jacques Olivier dans un témoignage qui est dans le livre, qui dit: «Au début, quand on termine ses études, il y a un entonnoir devant nous. Il y a plein de choses qui sont possibles. Alors dans cet entonnoir, on va batifoler, on va essayer, on va se tromper, on va comprendre, on va apprendre, on va réussir, on va se rater. Puis petit à petit, on fait le ménage là. On fait le ménage et petit à petit, l'entonnoir, il se retourne. Et on commence à se dire: «Ouais, ça oui, ça non, ça oui, ça», et là, il y a un fil, tu vois?
qui est là. Et ce fil, on le prend, on l'attrape. Et on dit, OK, il y a un chemin là qui se dessine. Et je vais slalomer autour de ce chemin. Et puis à un moment, on s'aligne. Il faut croire en ça. Mais pour croire en ça, il faut lâcher ses peurs, il faut comprendre ses talents. Et, et voilà, je pense que c'est notre rôle aussi, nous, en tant que parents, parce que tu disais aux jeunes et aux parents, Mhm. de faire confiance. Je peux prendre l'exemple de mon fils qui voulait aller dans les ressources humaines. Il chemine, il construit son orientation autour de ça. Il fait une première année dans une école RH, spécialisée, direct, c'est ce qu'il veut faire. Mois de février, 4 mois après la rentrée. Maman, ça va pas, je suis pas bien, je veux arrêter. Depuis la troisième, il avait c'était une évidence, tu vois. Pourquoi? Là, j'ai lâché mes peurs. Avant de l'appeler, s'il était dans sa petite chambre d'étudiant à Paris, avant de l'appeler, je suis Marie-Laure, posture coach. Tu juges pas, tu écoutes, tu questionnes, tu accueilles. Tes peurs, parce qu'en tant que parent, j'avais des peurs, je vais pas dire le contraire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, moi, si c'est RH pour que l'entreprise fasse du bénéfice et être là pour... non, et puis le monde de l'entreprise, je me vois pas dedans. Et là, j'ai accueilli. Et tout d'un coup, la vérité, je l'ai reçue en disant, oui, effectivement, si je suis honnête et que je l'accueille tel qu'il est, il n'est pas fait pour le monde de l'entreprise. Et alors, tu veux faire quoi? Il me dit, ben, psycho. Alors forcément, les croyances, tu vois cet exemple de ce qu'on entend. Psycho, t'es pas bien payé, il n'y a pas de boulot, c'est dur, tu n'arrives pas à trouver même qu'un CDD. Et je dis, écoute, si c'est ce que tu veux faire, vas-y, fonce, sois bon. Si tu es bon, tu trouveras du travail parce que tu seras à ta place. Et j'ai envie d'abonder dans ton sens. J'ai 4 enfants. Ma fille aînée, quand elle était plus jeune, elle dit toujours: «Ah, je vais être océanographe» et en fait, les enfants ne comprennent pas ce que veut dire certains mots et pour Ouais. elle, océanographe, c'était plonger, c'était, nager avec les dauphins, avec les baleines et elle avait pas du tout, arrivée à l'âge de 18-20 ans, envie d'aller, apprendre, l'océanographie. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue, formatrice en plongée. Voilà, donc Ouais. les mots que les enfants choisissent, ils ont capté un mot et ça correspond à quelque chose qui leur est Ouais, personnel et ça, j'en profite exact. pour le dire, aux parents qui nous écoutent. Allez poser des questions et c'est pour ça que moi, franchement, ton livre, je l'ai adoré parce qu'il va à Merci, l'essentiel, Oriane. il met le doigt sur ce qui est important de connaître en tant que parent. C'est l'occasion pour les parents de faire le travail avec eux-mêmes et alors ce sera vraiment Ouais. facile d'accompagner les enfants à se poser, les bonnes questions, à accueillir, ce qui est, à, mettre le doigt sur les talents et puis à entraîner ces talents. Je trouve que ton livre est bien rythmé, parce qu'il y a à la fois, ton histoire personnelle, il y a des exemples, des des personnes aiment ça, hein, de voir qu'ils ne sont pas les seuls à ressentir ceci ou cela. Puis il Mmh. y a des citations, hein, tu adores les citations et tu as émaillé ton livre de citations inspirantes qui pourraient même être réécrites et mises sur des post-it un peu partout dans la maison, dans la salle de bain, dans la voiture, que sais-je. Et puis des exercices. Il y a des exercices. Donc, vraiment, je recommande à mes auditeurs et auditrices ce livre où que vous soyez dans votre vie, où que vous soyez dans votre évolution, et il vous apportera quelque chose. Tu sais, Oriane, je repense au témoignage d'une lectrice qui a bac+5 et quand elle a plongé dans le livre, son chéri lui dit, elle est jeune, je crois qu'elle doit avoir 29 ans, tu vois? J'ai pu échanger avec elle après et son chéri lui dit: «Bah, pourquoi tu lis ce livre? Tu as fait bac+5». Et elle lui dit: «Ah non, mais en fait, tu même pas tout ce qu'il y a dedans. En fait, bac+5 ou pas, ce livre, tout le monde doit le lire». Et j'ai trouvé ça fabuleux parce qu'effectivement, j'ai pris un angle parce que ça me parlait par rapport à mon histoire et que je voulais aider vraiment ceux qui ont peut-être encore plus besoin d'aide. Mais comme tu le dis, voilà, tous les outils qui sont dedans, c'est pour tout le monde. Ben Voilà. oui, c'est une boîte à outils. Alors où peut-on se procurer ton livre?
On peut se procurer sur la Fnac, sur Amazon, chez Librinova, mon éditeur. Dans la plupart des librairies, il est sur commande, hein, puisque moi j'ai travaillé en auto-édition. J'aime bien dire auto-entrepreneur, autodidacte, auto-édition. Moi je suis dans ma petite auto jusqu'au bout. Et voilà, donc à la commande un petit peu partout, tout simplement. Génial. Alors, un tout grand merci, Marie-Laure, d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de te présenter à ma communauté. Un grand merci à toi, Oriane. Et pour ne pas rater nos prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne. Aidez-moi à rendre plus visible, non pas moi-même, mais mes invités, en cliquant sur le petit pouce, en activant la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et puis surtout, surtout, partagez avec vos amis. Cela ne peut que faire du bien. Nous vous disons au revoir. Bonne journée. À très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde.